Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou encore une vidéo où je vais parler beaucoup, donc moins que la dernière fois, je vous rassure. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la finale de la Women's Champions League qui aura lieu jeudi à 18h à Berlin. Je n'ai pas vérifié le stade, j'imagine que c'est l'Olympiastadion de Berlin, mais ce serait à confirmer. Un match qui oppose le PSG à Francfort, comme vous le savez. Le PSG, ce sont les mêmes propriétaires que le club. C'est le Prince Al Thani qui est propriétaire du PSG féminin également. C'est juste la section féminine de l'équipe qui est donc, à l'heure où je vous parle, est quasiment championne de France. Mais qui dans le football féminin a terminé deuxième derrière Lyon et qui s'est consolé avec la Ligue des Champions. Donc ils ont éliminé Lyon en huitième de finale à la surprise générale. En fait c'était attaque-défense et marqué sur une belle contre-attaque. Et derrière donc il y a eu Glasgow, une équipe assez faible qui a été expédiée 2-0 et 5-0. Et puis est arrivé ce gros match contre le VfL Wolfsburg. Où les Parisiennes ont quand même gagné 2-0 en Allemagne, ce qui est un petit peu surprenant. Et derrière, elles ont tenu le choc en ne perdant que 2-1 à Charletti, ce qui les qualifie donc pour la grande finale de cette Champions League contre Francfort, qui vient de terminer troisième du championnat allemand et qui n'est donc par conséquent pas qualifié pour la prochaine Champions League. Donc on sait que Francfort doit absolument gagner pour se qualifier pour la Champions League. Et donc voilà, ça va être encore compliqué la tâche des Parisiennes. Les Parisiennes qui seront privées de leur milieu de terrain Caroline Seger, ce qui risque quand même de poser problème parce qu'on ne sait toujours pas si Fatima Bajramas va jouer ou pas. Donc c'est quand même au milieu de terrain, il y a quand même une supériorité allemande qui me semble assez nette. Maintenant, c'est une finale. Vous connaissez comme moi les finales. Au moment où je tourne cette vidéo, on est au lendemain d'un Marseille-Monaco. Donc vous avez vu que le football peut réserver parfois des surprises, ou comment une équipe dominée pendant 75 minutes peut renverser la situation. Et donc les Parisiennes ne partent absolument pas favorites de cette finale. Mais évidemment, c'est le football, c'est une finale. Et tout est possible. Franchement, moi, je vois bien ce match partir en prolongation. Même si le PSG joue à l'extérieur, quasiment, on peut dire. À Berlin. Oui, donc à l'extérieur, et donc il y aura plus de supporters allemands que de supporters français, c'est clair. Donc je vais quand même revenir un peu sur le PSG, donc un peu ce que je pense de cette équipe. Je sais pas, donc il y a une vidéo une parodie des Guignols, une chanson des Guignols qui parle du PSG au moment où il avait acheté Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, où il disait en fait, la chanson c'était le prince il a acheté toi, et il a acheté un tel et un autre. Donc en gros, voilà, c'est reprocher un peu au PSG d'être monté de toutes pièces. Alors je vais pas dire que l'équipe féminine est montée de toutes pièces, mais ça me fait penser un petit peu, pour les plus jeunes d'entre nous, ne doivent pas s'en souvenir, à l'OM Vitrolles de Bernard Tapie, enfin plutôt de son frère, dont le prénom m'échappe, qui avait gagné une Coupe d'Europe en 93. De handball, donc c'est du handball, OM Vitrolles, où à l'époque on avait pris Philippe Gardan, Jackson Richardson, et on avait monté une équipe et on avait gagné pas la Ligue des Champions, c'était la Coupe des vainqueurs de coupe en 2-3 ans, et bon, avant de connaître une fin bien triste, mais c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est un peu ça, je trouve, le PSG. C'est quand même du recrutement, voilà, on recrute des joueuses et puis on fait une équipe avec. Parce que honnêtement, le PSG, avant l'arrivée des Qataris, c'était, par exemple, Juvisy était nettement meilleur.
des équipes comme Juvisy, même Montpellier était supérieur pour moi à Paris. Mais bon, l'arrivée des Qataris avec un gros budget assez conséquent, il me semble aux alentours de 6 millions d'euros, a permis des recrutements comme des joueurs comme Bajramas, hein, j'en parlais, euh, le nom de Anita Kran, je crois que c'est ça, son prénom, je sais plus. Kran, voilà, en défense, qui a vraiment solidifié la défense avec Laura Georges aussi, qui a été recruté à l'Olympique Lyonnais. Après, pour moi, la faiblesse de Paris, c'est vraiment le côté droit. Jessica Wara, je suis vraiment pas fan. Hein. Pourtant, c'est la latérale de l'équipe de France également. Voilà, il faut quand même dire que bon, elle est au PSG depuis 2009. Mais bon, le PSG est allé la chercher au FA Marseille. Hein. C'était une joueuse pas super connue avant de signer au PSG. Donc elle a un niveau correct. Je pense que défensivement, ça tient à peu près la route. Mais alors offensivement, je trouve qu'elle apporte pas assez. Donc voilà, pour moi, la faiblesse du PSG, elle est à côté droit de cette défense. Et aussi, pour moi, Marie Lordelli. Voilà, bon, je sais qu'elle a fait beaucoup pour le football féminin français, mais c'est quand même pas une attaquante. C'est pas du niveau de son adversaire. L'Allemande, dont le nom m'échappe encore. Qui a marqué énormément de buts en sélection. Si ça me revient, je parlais tout à l'heure. Donc voilà, elle est pas du niveau. Voilà, c'est Marie Lordelli. Elle est pas limite. Honnêtement, je préfère Eugénie Le Sommer. Voilà. D'ailleurs, c'est Eugénie Le Sommer qui est titulaire en équipe de France. Donc pour moi, le PSG absolument pas favori de cette rencontre. Un PSG qui devra vraiment montrer la même solidité défensive qu'en demi-finale s'il veut espérer remporter cette Champions League. Ce serait donc la troisième Champions League pour le football féminin français après les 2 titres consécutifs de Lyon en 2011 et 2012. Mais à la différence que Lyon avait vraiment une équipe, surtout offensivement, qui avait vraiment, voilà, comme on dit, qui avait vraiment de la gueule, quoi. Offensivement, Lyon, c'était quelque chose à l'époque. Lyon domine toujours le football féminin français, mais s'est fait piéger en Champions League. Donc c'est le PSG qui est allé au bout. Et le PSG qui, je l'espère, va remporter cette Champions League. Mais comme je vous le disais, au milieu de terrain, déjà Caroline Seger qui est suspendue. D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique le règlement, puisqu'il me semble qu'en la Ligue des Champions masculine, les cartons jaunes sont remis à 0 la deuxième demi-finale. Donc du coup, il n'y a pas de risque de suspension pour la finale. Ce qui n'est pas le cas en football féminin, visiblement. Ça, c'est une bizarrerie de règlement. Pourquoi ne pas appliquer le même règlement? Platini qui disait que c'est terrible de priver un joueur d'une finale, mais qui a même pas pensé à changer le règlement pour le football féminin, alors que c'est l'UEFA également qui gère le football féminin. Je trouve ça quand même, voilà, on fait un règlement, il dit c'est bien, bon voilà, pourquoi pas. Moi je trouve que c'est plutôt bien, voilà, parce qu'en plus le carton jaune qu'elle prend, il est pas, je me souviens pas que ce soit une faute absolument terrible, donc voilà, c'est dur d'être privé d'une finale sur un carton jaune comme ça. Mais bon, c'est la vie. Bajramas n'a pas joué depuis plus d'un mois, il me semble. Ça risque vraiment d'être compliqué, quoi. Au milieu, c'est le milieu de terrain, quoi. Milieu de terrain, vous le savez, au football, celui qui gagne la bataille du milieu de terrain. Et j'ai l'impression que c'est encore plus vrai en football féminin. Et ben, il gagne le match derrière, quoi. Donc pour moi, les enjeux, ils sont au milieu de terrain. Et l'autre interrogation, c'est évidemment la solidité de la défense parisienne. Honnêtement, la défense centrale, Crane et Laura Georges est très bien. Leur boulot est excellent à gauche, mais alors à droite, moi Jessica Wara, c'est quand même, je vous le dis, je suis vraiment pas fan. Après, il y a peut-être le banc parisien qui peut faire la différence avec, par exemple, en fin de match, j'imagine une entrée. Pourquoi pas de Léa Declercq par exemple, qui pourrait faire la différence, mais honnêtement, ça me paraît très difficile. Hein. Le Francfort est nettement favori, mais évidemment, comme je le disais, c'est une finale
Et une finale, et ben, tout peut se passer. Franchement, voilà. Le PSG prend exemple sur Lyon qui avait parfaitement géré ses demi-finales en 2011 et 2012 avant de craquer complètement en 2013. Il est vrai, mais les deux finales de 2011 et 2012 sont de vrais modèles. Parce que les Allemandes, c'était Potsdam en 2011 et Francfort justement en 2012. Les Allemandes n'avaient aucune chance sur ces deux finales. Donc vraiment, c'est un bon exemple. J'espère que le PSG va l'emporter. Je ne sais pas si je l'ai dit. La finale sera diffusée sur France Télévisions, plus sur les ondes sur France 2. Voilà, donc je serai bien évidemment devant mon poste pour suivre cette finale. Je vois ce match aller en prolongation, comme je vous l'ai dit. Mais je vois quand même Francfort l'emporter. Voilà. Donc évidemment, je suis supporter marseillais, donc normalement, je devrais pas supporter le PSG. Mais bon, là c'est le football féminin, c'est une finale de Champions League. Et puis j'ai quand même l'habitude de supporter les clubs français en Coupe d'Europe, surtout face aux clubs allemands qui sont très forts. Et franchement, ils ont besoin de toute la France derrière elles si elles veulent l'emporter. Et même si, bon, moi je suis pas fan du recrutement des joueurs à droite à gauche, mais bon, ça, c'est difficile. C'est-à-dire que, puis aussi, ce qui est compliqué aussi pour les Parisiennes, c'est le dernier point que je vais évoquer, c'est que en France, on a un championnat, on va dire Lyon, Paris, Montpellier, Juvisy. Et encore non, je dois même exclure Juvisy. On va dire Lyon, Paris, Montpellier. Ce sont les seuls clubs qu'on peut qualifier de professionnels. Les autres clubs ne sont évidemment pas professionnels. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, et dans la saison, des matchs de haut niveau, honnêtement, elles en jouent en dehors de la Ligue des Champions. Et même la Ligue des Champions, quand vous tombez contre les Écossaises de Glasgow en quart de finale, c'est quand même... Bon, c'est peut-être, je sais pas s'ils sont professionnels, les joueuses de Glasgow, mais c'est pas... L'adversité est pas énormissime non plus. Des gros matchs dans la saison, au maximum, il y en a 6 ou 7, quoi. Donc c'est ça qui est très difficile, hein. Alors que les Allemandes, tous les week-ends, elles doivent s'arracher pour l'emporter, parce qu'en Allemagne, le championnat est totalement professionnel. Donc voilà. Voilà, ça peut être aussi un point. Mais les Allemandes restent sur la frustration de l'élimination de la Ligue des Champions, terminant 3ème. À la surprise générale, c'est le Bayern qui l'a emporté devant Wolfsburg. Mais Francfort a perdu contre Wolfsburg et donc éliminé de la Champions League et doit absolument l'emporter. Mais bon, de toute façon, même s'ils n'avaient pas dû absolument l'emporter pour se qualifier, quand on joue une finale de Ligue des Champions, et ben, on la joue à fond, quoi, forcément. C'est le match de leur vie, quoi. Donc, comme j'ai dit, je vais revenir sur les clés du match aussi. Un point que j'ai pas abordé, c'est Katarzyna Gerzinak, la gardienne parisienne, qui à mon avis aussi a une des clés du match en main, parce que voilà, c'est une bonne gardienne, mais voilà, il faudra être présente sur le premier ballon, il faudra s'imposer. Les premières sorties aériennes, on le sait, seront très importantes. Elle a fait son boulot en demi-finale, c'est sans doute ce qui est qualifié Paris, hein, parce qu'en fin de match elle a été solide. Quand Wolfsburg met 2-1, est menacée de l'emporter. Elle a fait les arrêts qu'il fallait. Et en finale, ce sera pareil. Il faudra faire encore mieux qu'en demi. Et je suis tout cœur avec les Parisiennes. J'espère qu'elles feront ce qu'il faut pour emporter ce match. Maintenant, voilà, moi je laisse Francfort favori. Et puis ça nous arrange bien de penser que les autres sont favoris. Comme ça, on n'a pas la pression. Hein, c'est toujours comme ça en football. Donc voilà, je suis arrivé au bout de ce que je devais dire. Je vois donc une victoire de Francfort après prolongation. Maintenant, n'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires. Je vais vous laisser donc. Et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.